Bonjour à tous. On commence cette revue de presse par la victoire hier soir de l'AS Monaco. Les Rouges et Blancs ont battu l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0, affichant un sacré 11 de départ. Pour l'équipe, ils vont jouer les troubles fêtes, car avec leur nouvel effectif, les futurs adversaires ont du souci à se faire. Cette fois, ça y est, pour Monaco matin, l'AS Monaco est vraiment de retour. Mais du côté du progrès, on regarde plutôt la performance des Gaunes, et le journal ne fait pas dans la dentelle ce lundi. L'OL a eu tout faux face à Monaco. En Espagne, la prolongation de contrat de Jordi Alba est en très bonne voie d'après Sport. L'officialisation ne devrait pas tarder, ce n'est plus qu'une question d'heure, insiste le quotidien catalan, qui explique qu'un accord a été trouvé entre la direction barcelonaise et son latéral gauche. D'après les informations de Sport, il s'agirait d'un contrat pour les 5 prochaines saisons. Le feuilleton Alba devrait donc enfin se terminer, à moins d'un rebondissement de dernière minute. Toujours en Espagne, le reste des journaux ne parle que d'une chose, le pénalty offert au Real Madrid, qui a permis aux merengues d'obtenir la victoire 2-1 à Levante, alors qu'ils ont été dominés une bonne partie de la rencontre. Obtenu par Casemiro et transformé par Gareth Bale, ce pénalty fait parler en Espagne. C'est une VAR du doute selon AS, qui explique qu'un pénalty inexistant a été donné au Real, car l'assistance vidéo aurait dû invalider la sanction. Pour Mundo Deportivo, c'est même scandaleux. Le média catalan parle plutôt de faute imaginaire et de victoire injuste pour le Real avant le Classico. L'affaire fait aussi la une de Marca qui titre « Du penalty au merci ». A noter que le journal parle aussi d'un autre scandale qui fait jaser mais en Angleterre, l'affaire Kepa. En effet, tous les tabloïds en font leur une ce lundi matin. Hier, en finale de Carabao Cup contre Manchester City, le portier de Chelsea Kepa Arrizabalaga a tout simplement refusé de sortir contre l'avis de son entraîneur Maurizio Sarri. Une scène incroyable dans les arrêts de jeu de prolongation, avant la séance de tir au but auquel aurait dû participer le numéro 2 dans les cages des Blues, Willy Caballero. Pour le Guardian, c'est l'anarchie à Chelsea, un point de vue qui semble être partagé par le reste de la presse anglaise. Révoltant, titre le Daily Mirror. Le Daily Express et le Times parlent eux de mutinerie. A noter qu'après la rencontre perdue par Chelsea, Sarri s'est expliqué sur ce changement avorté et a prétexté un malentendu. Le technicien italien croyait que son joueur avait des crampes, puisqu'il se plaignait de douleurs quelques minutes auparavant. On part maintenant en Italie où une autre polémique a explosé hier, lors du match entre l'Inter et la Fiorentina qui s'est terminé sur le score de 3-3. Comme avec le Real, c'est une erreur d'arbitrage en toute fin de match qui est pointée du doigt dans la presse. L'Inter est dans une abysse de colère d'après la Gazzetta dello Sport, qui fait dans le jeu de mots avec le nom de l'arbitre de la rencontre, Rosario Abisso. Ce dernier a également accordé un penalty en toute fin de match, après avoir vu l'action à l'aide de la VAR. Un but inscrit après 11 minutes d'arrêt de jeu qui a fait jaser en Italie. Et enfin, toujours dans la presse transalpine, la performance de Paulo Dybala est saluée, notamment par le Corriere dello Sport. L'attaquant argentin a offert la victoire à la Juventus contre Bologne en inscrivant le seul but du match en sortant du banc. Et puis est entré Dybala, titre le journal, selon qui ce n'était pas la meilleure Juve, mais elle gagne grâce à son remplaçant. Tuttosport aussi a tenu à saluer le héros de la vieille dame à sa manière. Le quotidien appelle Dybala la vitamine D de la Juve. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.